Pasakateo Bilaka alaka pona vinayo Bae Pasakateo Oyo ye Asia komae Bae Pasakateo Onyoso yangai kosanjola Okonsio atimali wapona Je sais pourquoi je l'adore Bilembo ya motema Bae Pasakateo. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui a fait la promesse? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut pousser la promesse? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Merci Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire bien amen? Amen. Salut, Seigneur qui est à tes côtés. Souhaite-lui une très bonne nuit dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénissons la présence de vous d'un chacun parmi nous. Nous sommes vraiment réconfortés par votre présence, sans laquelle on ne saurait pas annoncer la bonne nouvelle aux chaises. Sans plus tarder, nous allons continuer notre thème. On va partager notre message que nous avons eu à commencer depuis hier. Nous sommes en train de parler sur l'homme riche et les royaumes des cieux. Il y a certes des gens qui étaient là depuis hier et qui ont su comprendre comment on avait commencé. Mais bien avant de pouvoir commencer avec le message d'aujourd'hui, j'aimerais, au lieu de pouvoir me résumer, appeler quelqu'un dans la salle, parmi ceux-là qui étaient là hier, s'il peut nous faire une petite synthèse de ce que lui avait reçu hier. S'il y a quelqu'un rempli par le Saint-Esprit de Dieu, il peut nous faire une petite synthèse du message que nous avons eu à donner hier avant qu'on puisse entrer dans le message d'aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui était là hier? Amen, amen. Ok, ça va comme ça, je vais le faire rapidement. Nous allons parler sur l'homme riche et le royaume des cieux qui était notre thème. Nous l'avons trouvé dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 18 au verset 25. Alors nous avons fait comprendre aux enfants de Dieu les sortes de richesses qui existaient. Il y avait ces biens qu'on pouvait recevoir ici sur terre et qui n'étaient pas un péché devant le Seigneur. Amen, amen. Alors j'avais demandé à ce qu'un enfant de Dieu doit être béni. Et c'est là, ça fait la fierté, ça fait la gloire de notre Dieu que nous soyons bénis. Alors nous allons parler que ces bénédictions ici, ça n'a pas commencé avec nous aujourd'hui, ça a commencé depuis nos pères. Dans la foi, ils étaient bénis. Et c'est là prouver la présence de Dieu dans leur vie. On a vu Abraham, on a vu Isaac, on a vu Jacob, ainsi de suite. Tous ces gens-là étaient des hommes bénis. Et nous avons fait comprendre que si nous voulons être bénis, nous devons travailler. Alors que personne ne s'attend à une bénédiction sans travail. Parce que même nos pères dans la foi, ils travaillent. Et si vous vous attendez à une bénédiction sans travail, vous êtes en train de vouloir faire de notre Dieu un magicien. Alors notre Dieu n'est pas un magicien. Alléluia. Et nous avons également fait comprendre qu'il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit. Parce qu'au-delà de Dieu, le diable aussi peut te tromper avec une certaine bénédiction pour t'amener à la perdition. Et lorsqu'on est béni par Dieu, on ne sert pas dans la confusion et il n'y a pas de chagrin qui suit la bénédiction de Dieu. Nous avons donné également 3 conseils pour l'homme béni par Dieu qui doit comprendre qu'il faut qu'il y ait une bonne gérance de ce que Dieu lui donne. Et vous devez accepter, vous acceptez en fait dans l'état où vous vous trouvez. C'est-à-dire il y a des gens que Dieu avait bénis, après moi de comme ça, ils se un peu d'être secoués, et puis du coup, ils ne savent pas se contenir dans cet état. Alors Dieu nous a fait comprendre hier que nous devons nous accepter dans l'état où nous sommes en train de nous trouver. Et nous avons aussi fait comprendre qu'on ne peut pas se comparer à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors les bénédictions sont différentes, chacun est béni de sa manière. C'est comme les étoiles dans le ciel, chaque étoile a sa manière de briller. Alors aujourd'hui nous allons parler sur la deuxième richesse, mais le deuxième type de richesse, ce sont les richesses célestes. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin richesse céleste? Richesse céleste. Une fois de plus, richesse céleste. Richesse céleste.
Ephésiens chapitre 1er, chapitre 1, le verset 3. Si nous pouvons nous tenir debout afin que nous puissions lire, faire cette lecture ensemble. Ephésiens chapitre 1er, le 3e verset. Ephésiens 1, 3. Si vous n'avez pas la Bible, cherchez la Bible à votre côté, lisons ensemble. Je ne suis pas fatigué de lire la Bible, c'est un séminaire. Nous sommes vraiment obligés de lire quelques versets. Est-ce que nous y sommes? J'aimerais bien que si nous y sommes, nous puissions faire cette lecture ensemble. Nous allons lire du 3e verset au 10e verset. Ephésiens chapitre 1, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Nous commençons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait orés en lui-même, pour les mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, et réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux qui sont sur la terre. Acclamons le Seigneur. Alors hier, nous avons parlé des bénédictions qui sont terrestres et nous avons conseillé à chaque enfant de Dieu de travailler pour en avoir. Aujourd'hui, nous allons comprendre les deuxièmes sortes de bénédictions. Ce sont les bénédictions qui sont célestes. La Bible dit, béni soit Dieu le Père et notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire, au-delà des bénédictions que nous avons ici sur terre, Dieu a commencé par nous bénir avec des bénédictions qui sont spirituelles. Et ces bénédictions-là, la Bible dit, il nous les a bénies en Jésus. Si c'est votre Bible, je préférerais que vous puissiez souligner des bénédictions spirituelles. Hier, nous avons parlé avec, c'était la situation difficile. Aujourd'hui, vous allez comprendre les bénédictions spirituelles et je vais relier les deux sens. Vous allez comprendre le sens entier de notre prédication. Alors, Jésus, quand il est venu pour apporter le salut. Jésus, quand il est venu pour apporter la vie. Et ainsi donc, Dieu a pris toutes les bénédictions possibles. Toute cette grâce-là qu'on pouvait obtenir, il l'a mis en Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, la mort de Jésus sur terre, c'était pour nous une bénédiction. C'est ainsi qu'on dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus. Et ces bénédictions-là, ce sont lesquelles elles sont tout à fait différentes avec les bénédictions de la terre. Elles sont différentes avec les bénédictions qui nous accompagnent lorsqu'on travaille. Alléluia. La bénédiction que nous avons en Jésus, c'est une bénédiction qui est éternelle. Or, les bénédictions que nous recevons ici sur terre sont éphémères. J'avais dit ça hier. Quand vous travaillez, vous avez l'argent. Et fin de compte, vous allez mourir et vous n'allez pas aller avec votre argent. Amen, amen. Vous travaillez, vous construisez des villas, vous avez de belles voitures, mais quand vous allez mourir, vous allez partir et les voitures vont rester sur terre. C'est ainsi que j'avais dit, les bénédictions, les premières bénédictions étaient les bénédictions qui sont éphémères ou des bénédictions passagères. La Bible dit, ni je suis venu du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. Donc personne n'emportera avec lui ce qu'il a sur la terre. Amen, amen. Personne n'emportera avec lui l'argent. Personne n'emportera avec lui l'or. Ça va rester sur la terre parce que c'est comme ça que Dieu a fait ça. Maintenant, écoutez les bénédictions que nous avons en Jésus, les bénédictions spirituelles. Il y a les saluts en Jésus-Christ. La première bénédiction spirituelle. Les saluts en Jésus-Christ.
Jésus est béni de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est sauvé par Jésus ici? Est-ce que tu peux dire je suis béni de Dieu? Le fait que nous soyons sauvés, le fait que nous nous retrouvions dans la vie éternelle, c'est une richesse pour nous. Alors, si quelqu'un est en Christ et qu'il est pauvre selon la terre, Dieu ne le considère pas pauvre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un est en Christ, il a reçu Christ, mais qu'il n'a pas la dîme avec lui, Dieu ne le considère pas pauvre. Selon le monde, tu es pauvre parce que tu ne marches pas avec une voiture, tu n'es pas bien habillé, tu es pauvre. Mais selon Dieu, tu es riche. Le deuxième élément, c'est l'amour de Dieu pour nous. Quelqu'un qui reçoit l'amour de Dieu, il est plus que quelqu'un qui est béni sur la terre, mais qui n'est pas dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est égal à Dieu lui-même. Alléluia. Bon, mon pasteur me disait, si tu veux définir Dieu comme étant amour. Dieu égale amour. Maintenant, cet amour de Dieu qu'il manifeste pour nous, le fait que Dieu accepte de manifester son amour, tu es béni. Amen. Tu marches, tu te réveilles le matin, tu dors la nuit. Dieu, par son amour, il a accepté que cela se passe ainsi. Alors qu'il y a des ceux-là qui sont dans de belles conditions, mais qui ne savent pas bouger. Mais Dieu manifeste son amour pour toi. Alors tu es le plus béni parce que Dieu continue à t'aimer. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas une raison de se déconsidérer si on est aimé par Dieu. Le troisième élément, c'est son pardon. Amen, amen. Amen. Le pardon de Dieu. Dieu, en amenant son Fils Jésus en nous, pour nous sauver, il a effacé tous nos péchés. La Bible dit, les condamnations qui pesaient sur nous sont tombées sur nous. Et c'est le pardon de Dieu, le pardon que Dieu nous a manifesté, c'est une richesse. Parce que si nous sommes appelés saints aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on ne pêche pas du tout. Ce n'est pas parce que des fois on ne bronche pas. C'est parce que Christ est saint et moi pour nous. Et en lui, c'est Jésus, nous nous retrouvons comme des saints. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est saint parmi nous? Il n'y a-t-il pas de saints ici? Oh, il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de saints ici. Vous doutez? Le quatrième élément, c'est sa grâce. Tout est grâce dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tout est grâce dans votre vie. Vous faites ça, vous priez, vous vous réveillez, vous avez la foi, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit, cela ne vient pas de vous. Afin que personne ne puisse se glorifier. Donc on n'a pas le temps de se glorifier parce que tout ce que nous pouvons, c'est par la grâce de Dieu. Alors si j'ai la grâce de Dieu sur ma vie, je suis riche. Amen, amen. Amen. L'effet d'avoir la grâce de Dieu sur votre vie, c'est une richesse. Le cinquième élément, je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, je ne sais pas ce que ça va nous permettre. La foi en Dieu, c'est une richesse également. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a-t-il la foi en Dieu? Quelqu'un croit-il que Dieu existe encore? Quelqu'un croit-il qu'il peut avoir toutes choses à travers Dieu? Cette foi que nous avons en Dieu, cette foi que nous gardons en Dieu, c'est une richesse. Alors cette richesse-là, c'est la richesse que Dieu nous a donnée. Et si quelqu'un n'a pas la foi, donc il est pauvre. Alléluia. Amen. Même s'il a toutes les belles voitures qui puissent exister, si tu n'as pas la foi, tu es un pauvre malheureux. Gloire à Dieu parce que nous sommes des riches cette nuit. Amen. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Il serait bien que vous preniez une note parce qu'on va beaucoup lire un peu là. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle
de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ça? Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Alléluia. Amen. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Revenons maintenant à l'histoire du jeune homme. La Bible dit, le jeune homme s'est approché devant Jésus. Il est venu avec une certaine détermination. Il pensait que le fait de vivre bien sur la terre devrait également l'accompagner au ciel. Or, lorsqu'il est arrivé devant Jésus, tout a bouleversé. Tout a changé. Tout a changé. Pourquoi? Parce que la certitude qu'il avait, le fait d'être bien sur la terre, le fait de vivre avec beaucoup de richesses sur la terre, le fait d'être bien instruit depuis l'enfance, parce qu'il a dit, j'ai observé ces commandements dès ma jeunesse, c'est qu'il était bien éduqué. Amen, amen. Amen. Il était bien éduqué. Il savait bien craindre la loi. Mais lorsqu'il arrive devant Jésus, ça devient un autre cas. Jésus l'a vu, il l'a aimé premièrement, mais il a remarqué que du fait qu'il avait l'argent, du fait qu'il avait les richesses avec lui, du fait qu'il était un grand patron, il y avait des histoires qu'il avait remarquées en lui. Ces histoires-là, ce sont des richesses également. Et ce sont sur ces points-là que nous allons échanger pour comprendre pourquoi le royaume de Dieu a été difficile pour cet homme riche. Premier élément, l'amour exagéré de l'argent. L'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. La Bible dit, 1 Timothée 6, 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen, amen. Amen. Hier, on a dit qu'il fallait travailler, il fallait avoir l'argent, il fallait construire. Mais aujourd'hui, on dit l'amour de l'argent. Un élément très capital qui empêche plusieurs personnes à aller dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le jeune homme était accroché à ses biens. Il avait une espérance que le fait que je suis bien sur la terre et que je suis beaucoup plus attaché à mon argent, si je vais présenter à Jésus ma requête, peut-être qu'il peut me dire, voilà, comme tu as l'argent, tu peux acheter les saluts avec une telle somme. Il s'était accroché à l'argent. Il avait la confiance dans son argent. Et cela avait troublé le destin qu'il avait. Aujourd'hui, posséder l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais lorsqu'on a l'amour plus exagéré de l'argent, on commence à faire de l'argent notre Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. La Bible dit, personne ne peut servir Dieu et maman. Maman c'est qui? Ou maman c'est quoi? C'est le Dieu qui est derrière l'argent. Une puissance cachée derrière l'argent. Quand vous aimez l'argent beaucoup, vous vous accrochez trop à l'argent, vous commencez à perdre le chemin de la foi. Alléluia. Hier j'ai dit, quelqu'un qui est riche, il priait, il jeûnait. Dès qu'il a l'argent, il commence à douter même sur son jeûne. Dès qu'il a l'argent, il commence à douter même s'il sait quoi même la prière. Pourquoi? Parce que les jeunes te prient du matin au soir et ils sont devenus des paresseux. Tout ça parce qu'il a eu l'argent. Mais pendant qu'il n'en avait pas, il était dévoué au culte. Il priait Dieu. Il pouvait aller évangéliser. Il pouvait parler du Seigneur. Aujourd'hui qu'il est devenu riche, tout a bloqué.
l'amour de l'argent. Lorsque tu aimes plus l'argent, plus tu aimes l'argent, plus tu n'aimes plus Dieu. Amen, amen. Plus tu es en train d'aimer beaucoup plus l'argent, plus tu n'aimes plus Dieu. Et c'est un test ou bien c'est une tentation dans laquelle plusieurs chrétiens sont tombés aujourd'hui. Plusieurs chrétiens aiment beaucoup l'argent. L'argent commence à prendre presque la première place dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'elle dit, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen, amen. Tu as pris ton trésor, tu l'as considéré comme un roi. Pourquoi? Tu ne peux plus écouter même les gens, mon argent. Tu ne peux même plus servir Dieu. Est-ce que tu connais ma grâce? Je bénis Dieu, j'ai déjà appris l'histoire d'un homme. Il est directeur dans une très grande entreprise. Mais quand vous allez dans leurs églises, il nettoie les toilettes. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il n'a pas considéré son argent. Il n'a pas vu son argent comme d'une grande importance devant Dieu. Il n'est pas un PDG de Dieu. Il n'y a pas de PDG de Dieu. Que tu aies l'argent ou pas, Dieu reste Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que tu en aies des milliards et des milliards, Dieu reste Dieu. Et lorsque tu commences à considérer beaucoup plus ton argent plus que Dieu, tu commences à adorer ton argent et l'argent devient ton Dieu. Est-ce que quelqu'un applaudit le Seigneur? Le deuxième élément, c'est l'orgueil. Ou bien le manque d'humilité. Lorsque le jeune homme approche devant Jésus, il lui pose la question, bien, bon maître, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Jésus lui a répondu. Mais le fait de ne pas manquer l'humilité a fait que Jésus puisse donner un enseignement à ses disciples. Il a dit, il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que signifie vraiment la phrase? Qui connaît les trous d'une aiguille? Les trous d'une aiguille là, trop petit il est. Mais Jésus dit, quand j'étais encore petit, je comprenais mal ces versets en fait. Je prenais l'aiguille, je vois les chameaux. Vous connaissez les chameaux, non? Ils sont comme ça, un peu trop longs comme ça. Voilà. Les chameaux. Alors je prenais l'exemple, je voyais l'aiguille, les trous d'une aiguille, et puis je voyais les chameaux, je me disais, mais Jésus, franchement, si j'étais là, moi, ça n'allait pas tenir avec lui. Mais je vais vous révéler quelque chose cette nuit par rapport à cette phrase. Amen, amen. En Israël, il y avait les portes d'entrée pour entrer dans une ville. On construisait des murailles. Alors il y avait des portes qui étaient des portes principales. Par les portes principales, il y avait aussi une petite porte. Mais dans les portes principales servaient à ce que lorsque le commerçant allait acheter la marchandise, ils allaient avec les chameaux. Amen, amen. Maintenant, ils venaient avec la marchandise là, ayant chargé leurs chameaux pour qu'ils puissent entrer en Jérusalem. Maintenant, les principales portes, elles étaient fermées un peu vers les soirs. Quand il faisait un peu soir là, on fermait ces principales portes là. Et il y avait une petite porte là qui restait un peu longtemps ouverte. C'est cette porte là qu'on appelait les clous d'une aiguille. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que les chameaux faisaient? Pour que les chameaux puissent entrer par cette porte là, il fallait qu'on puisse les décharger de ce qu'il avait comme charge, et puis qu'ils puissent s'agenouiller afin de passer. Amen, amen. Amen. Maintenant, Jésus fait comparer cela au royaume de Dieu. Il dit, quand vous voyez la petite porte là, l'aiguille, la porte de l'aiguille, un chameau peut facilement y entrer qu'un homme riche pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il voulait les faire comprendre quoi? Que tu aies l'argent ou pas, quand tu manques l'humilité, quand tu demeures dans ton orgueil à cause de ton argent, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Comment est-ce que parce que tu as l'argent, tu peux manquer tout le monde? Comment? Parce que tu as l'argent, tu peux faire arrêter tout le monde. Quelqu'un fait comme ça, je vais avec toi la justice. Parce que tu sais qu'il est pauvre et qu'il ne saura absolument rien contre toi. Cet orgueil-là est en train d'enfler même les enfants de Dieu.
Et la Bible dit, si vous avez ce genre d'orgueil-là, un chameau peut passer par la petite porte-là, que toi, un homme riche, d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois te décharger. Les décharges là que tu as. Ceci, ce sont des richesses. En tant qu'homme, l'homme pense que lorsqu'il est orgueilleux, c'est pour lui une richesse. Mais devant Dieu, face au royaume, tu n'y entres pas. C'est ce qui a rendu ces cas très difficiles. C'est ça qui a fait dire aux disciples, mais si cela est possible, alors qui peut être sauvé? Et ce sont aussi dit, si cela est possible, alors qui peut être sauvé? Dieu a dit, si cela est impossible pour les hommes, cela n'est pas impossible pour Dieu. Alors des fois, quand nous avons l'argent, nous devenons très orgueilleux. Il n'y a plus d'humilité en nous, même dans notre langage. C'est moi qui suis, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai acheté. Tout ça, l'orgueil. Oh, la Bible nous dit l'orgueil précède la chute. Alléluia. Amen. Mais l'humilité précède la gloire. Et alors tu es en train d'espérer le royaume de Dieu. Avec l'argent que tu as, aussi longtemps que tu as l'orgueil avec toi, tu seras comme un chameau chargé. Et lequel, si tu ne sais pas t'agenouiller devant la petite porte pour entrer, tu n'y entres pas. Amen. Soit tu restes dehors, soit tu acceptes de t'agenouiller et puis tu entres. Alléluia. Amen. Troisième élément. L'égoïsme. Hébreux chapitre 13. J'aimerais que quelqu'un puisse nous lire ce verset dans la salle. Hébreux chapitre 13, le verset 16. Hébreux 13, 16. Hébreux 13, le 16e verset. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça? N'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Écoutez bien, si Dieu vous bénit, il ne vous bénit pas pour vous-même, non. Et remarquez dans des familles, Dieu bénit souvent les gens qui savent donner. Vous allez voir, vous avez un grand frère quelque part, Dieu l'a abondamment béni parce qu'il sait donner. Et ceux-là qui ne savent pas donner, ceux-là qui sont égoïstes, Dieu ne les bénit pas. La plupart des gens, Dieu ne les bénit pas. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il me bénit et qu'il voit les frères Geoffroy à mes côtés, il sait qu'en me bénissant moi, ça peut aussi passer par les frères. Alléluia. Amen. Un égoïste n'est pas fait pour le royaume. Quelqu'un qui est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Tout c'est pour toi. Tout c'est pour toi. Tout c'est pour toi. Tu vas aller avec ça où? Alléluia. Amen. Le fait d'être très égoïste nous éloigne du royaume. Parce que la Bible dit, n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité. Sois prêt à donner. Sois prêt à partager. La Bible dit dans les temps anciens, les apôtres vivaient de la communion fraternelle. Ils rompaient les pains et ils mangeaient ensemble. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus comme ça. Dieu m'a béni, c'est pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, c'est tout. Dieu m'a béni, c'est pour moi, pour ma famille, élargie ou bien restreinte, c'est tout. On ne sait plus donner, on ne sait plus distribuer. Et avec ça, Dieu dit, il n'est pas content. Avec un égoïste, il est difficile qu'il puisse entrer dans le royaume de Dieu. Avec un égoïste, c'est compliqué pour lui par rapport au royaume. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas distribuer. Tu es prêt à aller critiquer ton frère. Ah, tu l'as vu? Aujourd'hui encore, il a mis seulement son pantalon là. Amen, amen. Sa chemise là, j'ai compté maintenant, ça fait 4 dimanches successifs qu'il vient avec. Et ces chaussures là, je ne sais pas s'il n'a que ça. Mais tu lui as donné quoi? Amen, amen. Amen. Non, allez en Afrique, vous allez voir, il y a des gens qui vous portent une chemise. Ils commencent avec ça le lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au dimanche, la même chemise. Bon, je ne sais pas si on va laver les dimanches la nuit. Les lundis, quand même, ils commencent avec la même chemise. Mais toi, tu te mets là pour critiquer. Pourquoi c'est moi cette chemise-là?
il veut nous montrer quoi? Est-ce que Dieu lui a donné une autre chemise qu'il peut remplacer? Mais si Dieu t'a fait grâce d'en avoir, partage. Alléluia. Si toi tu en as au moins que moi je n'en ai pas, viens voir, dis, frère, je vois, Dieu m'a béni, alors voici la chemise que j'ai, prenons aussi, que la gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas pour que tu puisses faire, quand tu donnes là, tu vas dire, tu vois, la chemise là qu'il a portée là, c'est pour moi. Là, il dit, quand la main droite donne, que la gauche ne sache pas. Alléluia. Amen. Et lorsque tu veux briser l'égoïsme en toi, tu dois savoir partager. Et d'ailleurs, il est écrit que la main qui donne est plus que celle qui reçoit. Donc, plus je donne, plus je reçois. Des fois, nous pensons que quand je vais donner, je vais m'appauvrir, ça va terminer. Non. La loi de Dieu est telle que plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, quand tu fais un geste de donner, quand tu fais un geste de partager, tu provoques à ce que la loi de Dieu sur le partage puisse s'accomplir sur ta vie. Et quand tu te bloques, tu ne sauras plus être béni. Alléluia. Mais explique-moi un peu, comment est-ce qu'on peut, une bouteille qui est remplie d'eau, qu'on vient prendre encore l'eau pour qu'on puisse ajouter là-dedans? C'est impossible. Mais c'est déjà rempli. Alors, quand Dieu t'a béni, tu as stocké, tu t'es rempli. Donc, il n'y a pas moyen qu'une autre bénédiction puisse venir passer par toi. C'est ainsi que tu te fermes. Amen, amen. Alors, je dirais que quelqu'un après ce n'est qu'il a peine à donner. Alléluia. Amen. Lorsque tu donnes, tu ouvres les églises des cieux sur ta vie. Yes. Jésus lui dit, prends ce que tu as là, vends ça et donne ça aux pauvres. C'est dit quoi? Et quand je vais donner ça aux pauvres, c'est pour que je reste malheureux sur la terre. Tu ne resteras pas malheureux. Tu permettras par contre à ce que d'autres viennent encore. Alléluia. Amen. La loi de l'abondance dans le royaume de Dieu, c'est ça. Tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes pas, tu restes stoppé. Amen, amen. Amen. La libéralité est un cœur libéral pour donner. Que ce soit à l'église, que ce soit à tes frères, que ce soit même en passant comme ça, et cette libéralité-là de donner. Si tu sentais ton cœur, après avoir donné, c'est frustré, que ton cœur s'ouvre cette nuit au nom de Jésus. Amen. Je dis bien que ton cœur s'ouvre pour donner au nom de Jésus. C'est pour toi un bien, bien-aimé. J'ai dit, les bénédictions que nous avons sur terre nous permettent juste de vivre pendant les temps que nous sommes sur terre. Mais nous n'allons pas aller avec ces bénédictions-là au ciel. Non, jamais. Alors les bénédictions que nous aurons au ciel, ce sont les dons que nous faisons là par rapport à ce que nous avons. Et c'est là que Dieu appelle les trésors cachés dans le royaume. Mais lisez bien ces versets-là. Lorsque l'homme vient demander à Jésus, il dit, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui a dit, quand tu iras vendre ce que tu as là, et que tu vas le donner aux pauvres, est-ce qu'il lui a dit que tu auras la vie éternelle? Alléluia. Jésus lui dit, prends ce que tu as, vends ça pour que tu puisses quoi? Avoir un trésor au ciel. Il n'a pas parlé du royaume de Dieu. Il a dit, si tu veux que tu puisses avoir un trésor au ciel, vends ce que tu as là. Alors, lorsque j'ai ouvert les trésors de Dieu au ciel, même lorsque mon trésor va s'épuiser, Dieu saura qu'il y a Dieu besoin de quelque chose. Amen, amen. Amen. Donc lorsque tu fais ces gestes-là, tu es en train d'ouvrir un compte au ciel. Et le bienfait que tu feras ne passera jamais inaperçu. Dieu sait le voir et Dieu sait se souvenir dans les bons temps. Yes. Alléluia. Amen. Le quatrième élément, c'est le fait de se confier dans sa richesse. Ça fait partie presque de l'amour, l'égoïsme, en fait, l'amour exagéré de notre argent. Mais ici, c'est que le fait de se confier dans sa richesse, ça nous éloigne du royaume de Dieu. La richesse, Dieu nous la donne. Frère, c'est quoi? Alors, la richesse, Dieu nous la donne pour que nous puissions être bénis, pour que nous puissions vivre bien sur la terre. Mais lorsque tu prends ton temps à te confier dans cette richesse-là, tu perds la vie éternelle. Alors n'aie pas la confiance dans ta richesse parce que Dieu peut la prendre à n'importe quel moment. Yes. Amen, amen. Amen. Job n'avait pas péché pour que Dieu puisse lui ravir ce qu'il avait. Il n'avait commis aucun péché. Aucun. Mais des fois, il en commet beaucoup. Hein. Mais lui n'avait pas péché pour que Dieu puisse lui ravir. Dans le plan de Dieu, il peut accepter que tu aies aujourd'hui
récupérer ça demain. Pour voir, est-ce que tu as placé en moi la confiance ou tu as placé la confiance dans ce que je t'ai donné. Et lorsque tu commences à te confier dans ce que Dieu t'a donné, Dieu commence à voir un petit peu. Même si tu as tout, bien mais je dis, même si tu as tout ce que tu peux avoir, que ta confiance en Dieu ne se perd pas. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu fais les plus beaux plans de tout ce que tu devrais construire, garde la confiance en Dieu. Amen. D'ailleurs, c'est la confiance en Dieu qui fera ce que Dieu multiplie encore. Mais lorsque Dieu te verra que tu commences à perdre la confiance là que tu avais en lui, tu vas commencer petit à petit à bloquer un peu. Oh non, je prie pour quelqu'un cette nuit que la confiance en Dieu ne se perde pas. Alléluia. Amen. Que la Chine, le fait de devenir en Chine, ne te perde pas la confiance en Dieu. Garde la confiance en Dieu. Après avoir eu tout, après avoir fait toutes les commandes, après avoir parlé tous les Chinois, garde la confiance en Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Oh non, en Afrique on priait parce qu'on ne comprenait pas bien les choses. Non. On prie parce qu'on prie. Dieu est Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Mais plusieurs commencent à se perdre parce qu'ils pensent que nous prions Dieu parce que nous sommes pauvres. Oh non, vous voyez dans les églises là, au pays, là, ils sont là parce qu'ils sont pauvres. Attendez seulement que Dieu les bénit. Oui, quelque part ils ont raison. Beaucoup Dieu les bénit, ils abandonnent Dieu. Dieu te bénit, il te fait un petit geste là et c'est fini. Ah, même vos histoires de dîmes là. Non. Quand tu avais 100 francs, tu donnais la dîme. Tu avais des 100, tu le faisais. Dieu te bénit, tout. Non, je ne vais pas écouter. C'est comme ça avec les hommes. Alléluia. Amen. Quand tu avais peu d'argent, tu pouvais gêner ça facilement. Parce que voilà, il faut gêner pour que Dieu ajoute encore. Dieu ajoute, il ajoute. Tu commences à douter de tout ce que Dieu a fait. Tu t'es confié dans ton argent. Et cela a rendu ton cas très difficile. Mais il y a certainement une solution cette nuit. C'est que nous devons placer, le cinquième élément, c'est que nous devons placer notre Jésus-Christ au centre de notre vie. Et placer toute notre confiance en Jésus. Je vais terminer parce que j'ai vu les modérateurs se lever et ça m'a fait peur. Alléluia. Philippiens chapitre 3, le verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme ils perdent. Est-ce que vous êtes là? Philippiens 3, 8. Philippiens chapitre 3, le verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme ils perdent, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme la boue. Alléluia. Amen. Afin de gagner Christ. Si je connais Christ, cela me suffit. Amen, amen. Amen. Ces gens-là, et ils critiquent moyennant 0 franc. Bien. Tu t'es mis seulement critiquer moyennant 0 franc. Donc, tu n'as pas reçu l'argent pour critiquer, mais tu le fais. C'est une richesse. Tu es riche en critique. Alléluia. Amen. Tu es riche en critique. Donc, si tu le vois venir chez toi, sache qu'il vient avec un dossier de quelqu'un. Même si tu ne t'attendais pas qu'il y avait un dossier, dès qu'il vient, et le plus pire encore, c'est que dès qu'il a déjà mangé, s'il finit à manger, ce sont là les dossiers qui s'étalent. Les petites places, ce sont des richesses. Les injures. Comment expliquer que vous soyez des experts en injures, toute une famille? Alléluia. Amen. Des experts en injures. C'est-à-dire, lui, s'il t'injure ici, il faut que lorsque tu rentres à la maison, avant de manger, tu te laves d'abord bien. Tu pries, tu demandes d'abord à Dieu que Dieu donne-moi le cœur de me contenir pour que je ne puisse pas réagir. Expert en critique. Une richesse. Tu es riche en critique. Et lorsque toi tu parles comme ça, tu te sens, tu le fais à l'aise. À l'aise. Tout ça sont des richesses. Mais des richesses qui t'empêchent à ce que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Oh, l'apôtre Paul dit, toutes ces choses-là que je prenais comme de l'excellence. Toutes ces choses-là que j'ai considérées, que j'ai chérissées beaucoup, à cause de la gloire de Christ, qu'est-ce que je fais? J'ai abandonné cela. Quand je vois ça comme de la boue.
afin de gagner Christ qui est l'excellence. Notre excellence, c'est Christ. Alléluia. Notre excellence, c'est Christ. Donc si je trouve l'argent, mais je sais quand même que mon excellence, c'est Christ. Parce que le royaume des cieux ne dépend pas de mon argent. Le royaume de Dieu ne dépend pas de ce que moi j'ai comme capacité intellectuelle. C'est pas parce que tu as beaucoup étudié que tu passes quelque chose. Avoir beaucoup étudié ou bien n'avoir pas beaucoup étudié, tous nous sommes égaux devant Dieu. Amen. Et c'est pas ça qui fait notre richesse. Alléluia. Amen. Parler bien français ou bien parler. Et puis, cette histoire des Français là, je me demande pourquoi est-ce qu'on est venu avec ça en vie. Quelqu'un, lorsque tu parles, même si tu es intelligent, quand tu ne parles pas bien français, ne te considère pas. Hein? Maintenant, nous qui avons les formes d'articles ici, des fois, la place de l'aide, tu mets là. Mais Christ, lui, lorsqu'il te voit, il ne compte pas tout cela. Amen. Alléluia. Amen. Sa richesse ne dépend pas de l'article. Sa richesse ne dépend pas du verbe non plus. Que tu parles anglais, que tu parles allemand. Lui, sa richesse dépend de ce que tu l'as mis dans ta cœur comme la première place de ta vie. Alors, je prie pour quelqu'un cette nuit, que Christ prenne la première place de ta vie au nom de Jésus. C'est lui l'excellence. Oh non, tu as dit, ah, moi vraiment. Et puis il me dit qu'il va m'épouser. Est-ce que quelqu'un veut m'épouser comme ça, c'est pas comme ça? Non, ce n'est pas les Français qui font les choses. Ce n'est même pas l'anglais qui fait les choses. Yes. Même pas les Chinois. Oui, mais il faut apprendre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas apprendre les Chinois. Il faut apprendre les Chinois, il faut apprendre le français, il faut apprendre l'anglais. Mais l'excellence que nous avons, c'est Christ. Alors, quelqu'un qui veut vivre le royaume de Dieu doit mettre Christ au centre de son cœur, afin que Christ puisse diriger toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Je n'ai pas vraiment trop de commentaires à faire. Je n'ai pas trop de commentaires. Je n'ai rien à ajouter puisque je connais que c'était le Saint-Esprit qui lui avait inspiré. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. J'aimerais que tu puisses